On dit que quand le peuple d'Israël est parti en exil, après la destruction du deuxième temple par Titus, sur ordre de l'empereur romain Adrien, la Shérina, c'est-à-dire la présence divine, est partie en exil avec lui, avec le peuple d'Israël. Nous devons donc prier pour que la Shérina soit libérée de cet exil. Quand prendra-t-on en pitié le Machiach qui souffre du fait de nos fautes? En effet, il est comparé à un lépreux qui est aux portes de Rome et qui défait ses bandelettes parce qu'il a sur la peau toutes nos fautes. C'est une maladie superficielle qui ressemble à la lèpre. Et il défait ses bandelettes pour réparer en quelque sorte nos fautes, soigner nos plaies spirituelles bien sûr. Alors quand prendra-t-on en pitié le Machiach qui souffre de nos fautes, du fait de nos grandes fautes? C'est lui en fait qui parachève la réparation du monde. Et il est appelé donc, je le disais, le lépreux de la maison de Rabbi. Heureusement, nos fautes ne le touchent que superficiellement, comme la lèpre sur la peau. Un jour de Rosh Hashanah, Rabbi Israël Baal Shem Tov a connu une extase et une ascension céleste, c'est-à-dire que son âme, sa neshama, s'est élevée, a traversé l'enchaînement des mondes, est arrivé au Gan Eden inférieur, puis au Gan Eden supérieur, et s'est élevé jusqu'au palais du Mashiach, qui est appelé dans la Kabbale le nid d'oiseau. Et là, il a trouvé le Mashiach et lui a demandé « Maître, quand viendras-tu » Ce à quoi le Mashiach lui a répondu « Quand tes sources se répandront à l'extérieur ». Alors de quelles sources s'agit-il? Il s'agit des sources de la Torah profonde, c'est-à-dire de la Chassidoute, qui a été initiée par le Baal Shem Tov et qui s'est diffusée à ses disciples, dont le Maggid de Mezrich est devenu le successeur, justement. Son meilleur disciple a pris sa suite et l'a diffusée à son tour, etc. Donc, c'est la diffusion des sources de la Chassidoute qui doit engendrer la délivrance finale. L'Admour HaZaken, troisième successeur, donc en quelque sorte dans la lignée du Baal Shem Tov, on a le Maggid de Mezrich, son disciple, et ensuite le disciple du Maggid, qui a pris la tête des Chassidim au départ de celui-ci. C'est l'Admour HaZaken, Rabbi Schneur Zalman de Liadik, dont on sait que c'est une âme neuve qui est descendue dans ce monde, une âme qui n'a même pas été touchée par le péché d'Adam et Chava, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, pendant la période du talon du Mashiach, nous enseigne l'Admour HaZaken, le Mashiach, donc c'est juste avant sa venue, quand elle est imminente, pour le Mashiach, c'est l'action qui prime sur l'étude de la Torah, parce qu'elle seule permet de se lier à Dieu et de transformer l'obscurité en lumière. Chaque personne a une mission qui lui est impartie et que nul ne peut faire à sa place. Il doit illuminer la part de monde que Dieu lui a attribuée. Et en particulier avec l'acte de tzedaka. On sait que tzedaka ne veut pas dire charité, ça vient du mot tzedek, justice. Et la tzedaka, c'est le rétablissement de la justice, puisque celui qui a trop donne à celui qui n'a pas assez aux pauvres. Il fait des dons aux pauvres. Il rétablit donc la justice de cette façon. Et c'est ce que Dieu attend de chacun de nous. L'Admour HaZaken précise « L'exil dure très longtemps, ce dernier exil, car la matière du monde n'a pas été pleinement transformée. Les Juifs font des bonnes actions, mais après commettent des fautes qui empêchent l'élévation de la matière du monde. De terminer donc le travail de birour, de raffinement du monde. Dans ce monde, nous sommes actuellement comme des rêveurs. C'est ce qu'on dit dans le Teilim, dans le psaume, que nous récitons après la bénédiction, après le repas. Nous disons que nous étions comme des rêveurs.
qu'est-ce que ça veut dire comme des rêveurs? Eh bien, ce monde, cette vie plus exactement, ce monde matériel, ressemble à un rêve. Ce n'est pas l'existence véritable. Le monde de vérité se trouve là-haut. Et nous sommes dans un monde d'action, où ce qui compte, ce sont les mitzvot, les commandements de Dieu que nous faisons, les bonnes actions, les actes de bienfaisance, etc., qui priment. Quand Mashiach viendra, on ne sera plus des rêveurs, on se réveillera de ce rêve, justement, de cette vie. Et nous verrons alors la vérité. Et la présence divine sera effective. Et alors, quand nous nous réveillerons, au moment de la venue de Mashiach, nous comprendrons le sens des épreuves et des souffrances que nous avons traversées durant les différents exils. Quand l'Admour Azaken a été libéré de prison, son enseignement a acquis une dimension beaucoup plus profonde, préfigurant déjà la période messianique. Son fils, l'Admour Haem Tzayi, Rabbi Dovber, explique que pendant la période des talons du Mashiach, c'est-à-dire quand il est vraiment très très proche, la Teshuvah, le retour à Dieu, est nécessaire et deviendra un phénomène collectif. Dieu peut libérer, mais pour amener à la délivrance, il pourrait le faire pour lui-même, pour son honneur, sans que nous soyons méritants, puisqu'il est lui-même en exil avec nous, avec le peuple d'Israël. Dans ses causeries chassidiques, l'Admour Haem Tzayi, donc le deuxième rabbi de Chabad, le fils de l'Admour Azaken, se pose la question. Pourquoi Dieu est-il si sévère envers le peuple d'Israël, alors que la grande majorité des Juifs sont intègres, font des bonnes actions, font les commandements de Dieu? Pourquoi Dieu n'est-il pas aussi sévère avec les nations qui ne respectent pas leurs 7 lois des enfants de Noé? On sait que ces 7 lois, en gros, c'est croire en un Dieu unique, ne pas blasphémer, évidemment ne pas faire d'idole, avoir un comportement exemplaire dans les domaines suivants, c'est-à-dire ne pas tuer son prochain, ne pas voler ce qui appartient à son prochain, ne pas avoir d'immoralité sexuelle, c'est-à-dire faire l'adultère, prendre la femme de l'autre, etc., l'inceste et tout ce qui s'ensuit. Faire des tribunaux de justice, des vrais tribunaux qui pratiquent vraiment la justice et qui ne soient pas corrompus, et ne pas manger la chair d'un animal qui palpite encore, d'un animal vivant. C'est une cruauté épouvantable qui déplaît au Créateur. En fait, les douleurs de l'exil sont la preuve qu'il y a lieu d'espérer que la délivrance complète est proche et que l'élévation sera à la mesure de la chute qui la précède. Et par conséquent, l'Admour Azaken précise: l'exil dure car la matière du monde n'a pas été pleinement transformée. Et les Juifs commettent de nouveau des fautes qui empêchent l'élévation de cette matière. Et ce dernier exil est particulièrement long, car la lumière qui se révélera lors de la résurrection des morts, dans le monde futur, sera d'une élévation particulièrement grande. Le Tzemar Tzedek, le troisième rabbi de Lubavitch, qui est le petit-fils de l'Admour Azaken, le fils de la rabbinite Dévorah Léa, qui a donné sa vie pour que son père reste en vie, en quelque sorte, puisqu'il était l'objet d'une accusation céleste. Donc le Tzemar Tzedek, petit-fils de l'Admour Azaken, qui s'appelle Rabbi Menachem Mendel, est donc le troisième rabbi de Chabad, et explique. Il est écrit dans Shir HaShirim, le Cantique des Cantiques du roi Salomon: « Je somnole, mais mon cœur est en éveil. » C'est l'âme qui parle, la Neshama. Cela signifie que bien que Mashiach tarde et que toutes les dates soient dépassées, j'attends quand même sa venue
et je le ferai grâce à la Teshuvah qui met mon cœur en éveil. Teshuvah étant le retour à Dieu. Le Rabbi Maharash, Rabbi Shmuel, est le fils du Tzemar Tzedek, et il est le 4e rabbi de Chabad. Il explique dans son Sefer HaMa'amarim, donc c'est un livre de discours chassidique, que pour recevoir la Torah, il fallut d'abord connaître l'esclavage pendant 210 ans en Égypte. De même, pour mériter l'enseignement profond de la Torah, qui est donc la chassidoute et la Torah du monde futur, il faut subir ce dernier exil qui est particulièrement long et éprouvant. Après lui, Rabbi Shalom Dovber, son fils, le 5e rabbi de Chabad, enseigne. C'est juste avant le lever du jour que la nuit est la plus noire. C'est pourquoi l'effronterie est grande actuellement, car elle renforce l'obscurité. Mais juste avant le grand jour, où une immense lumière se révélera, une lumière qui émanera de l'essence, puisque l'essence de Dieu résidera ici-bas. Le Rabbi Rachab, Rabbi Shalom Dovber, ajoute, dans son Torah de Shalom, son ouvrage le Torah de Shalom, lorsque Mashiach viendra, tous percevront le bonheur de cette période. La période qui précède sa venue, où l'on peut encore agir. Après, le compteur des mitzvot sera arrêté. On ne pourra plus faire des bonnes actions, des commandements, etc. Et on le regrettera sûrement de ne pas avoir fait plus que cela. Le Mashiach est déjà prêt à se révéler, ajoute Rabbi Shalom Dovber. Il lui reste à convaincre une certaine personne qui se trouve en barbarie, dont l'action provoquera l'issue finale. Néanmoins, chacun doit se dire « Est-ce que je ne suis pas moi-même cette personne que le Mashiach doit convaincre ?» Peut-être c'est cette petite action de cette personne-là qui sera déterminante pour faire venir la délivrance finale. Alors le Rachab, Rabbi Shalom Dovber, explique dans son Sefer Ma'amarim, un grand principe doit être posé en cette période du talon du Mashiach. On ne peut se fier au raisonnement et à la rationalité. Il faut accomplir la Torah et les mitzvot au-delà de toute logique, parce que c'est la soumission qui aide à lutter contre l'obscurité. On ne doit pas se poser de questions, faire la volonté de Dieu. Puisse Dieu faire qu'il vienne maintenant et de nos jours. Amen. Le 6e rabbi, le rabbi Yosef Yitzhak Schneerson, le Rayatz, qui est le fils unique du rabbi Rachab et qui est le beau-père du rabbi actuel, écrit dans son Sefer HaSichot de l'hiver 1940. En fait, si tous les Juifs s'unissaient sans marquer de différence entre les grands et les petits, si tous s'écriaient « Notre Père, aie pitié, cela suffit, sauve-nous, envoie-nous enfin le Mashiach », il est absolument certain, dit le Rabbi Rayatz, que le Mashiach viendrait. Et il ajoute « Je me souhaite d'entendre de quelle manière le Mashiach commentera la Haggadah de Pessah. » Le Rabbi Menachem Mendel Schneerson, 7e rabbi de la lignée de Chabad, prophétise. Il faut que nous intensifions notre gaieté jusqu'à ressentir une joie éternelle sur la tête. Alors, le briseur de barrières, c'est-à-dire le Mashiach, qui descend de Péretz, un des deux jumeaux de Tamar avec Yehuda, et qui a été appelé ainsi par sa nourrice parce qu'elle a dit « Avec quelle force tu t'es frayé un chemin pour sortir du ventre maternel ?» Donc elle appelait Péretz, le briseur de barrières. Et Mashiach est appelé ainsi puisqu'il descend de Péretz, il descend de la tribu de Yehuda. Alors, Mashiach montera devant nous, et nous nous organiserons en armée de Dieu. Le Tout-Puissant voulut, en effet, que soit bâtie pour lui une demeure ici-bas, dans ce monde matériel. Celle-ci sera achevée avec la venue de notre juste Mashiach, très bientôt et de nos jours. Amen.